Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce débat bilingue très attendu qui met les candidats de la circonscription de Vaudreuil sur la même tribune. Je me présente, je suis Nathalie Poirier et je serai la médiatrice du débat. Ladies and gentlemen, welcome to the highly anticipated bilingual debate featuring the candidate in the Soulanges riding on the same platform. My name is Nathalie Poirier and I will be your moderator for this debate. Sans plus tarder, je vous présente les candidats. Alors, de gauche à droite, commençons par M. Philippe Lapalme du Parti québécois. Bonsoir. Oui, bonsoir. M. Jason Mosta du Parti vert. Bonsoir. Merci, Mme Poirier. Bonsoir à Mme Marie-Claude Nichols du Parti libéral. Bonsoir. Bonsoir également à Igor Erchov de Québec solidaire. Bonsoir. Et finalement, monsieur, mais pas finalement, avant-dernier finalement, Claude Bourbonnais, dis-je bien, de la Coalition Avenir Québec. Bonsoir. Bonsoir. Et finalement, cette fois-ci, c'est pour vrai, M. Daniel Pilon du Parti citoyen au pouvoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous six. Et je vous remercie à l'avance de votre présence. Aujourd'hui, vous savez, c'est une occasion rêvée pour vous, mais surtout pour les citoyens. Pour les citoyens de vous entendre sur les enjeux qui les préoccupent véritablement. Nous tenons à souligner que tous les candidats de la circonscription de Vaudreuil ont été invités. We'd like to point out that all the candidates in the Vaudreuil riding were invited. Maintenant, à mes côtés, puisqu'il est important de les présenter, ça prend une équipe pour présenter un débat. Alors, les représentants des 3 médias régionaux qui ont rendu possible ce débat. D'abord, Mme Chantal Bédard de la télévision communautaire C'est sur la télé. Mme Patricia Anne Beaulieu du quotidien web Néomédia. Et finalement, Mme Carmen Marie Fabio du journal anglophone The Journal. Bonsoir, mesdames, et merci pour cette belle collaboration. D'ailleurs, une collaboration précieuse, sans précédent, qui nous donnera un débat d'une très grande portée puisqu'il sera diffusé sur les 3 plateformes des médias, donc cetsur.tv, neomedia.com et yourlocaljournal.ca. Je vous rappelle que les questions débattues ce soir sont inconnues des candidats. The candidates have not been permitted to view the questions beforehand. Maintenant, vous êtes prêts? Oui. 6 grands thèmes seront abordés. L'économie, les transports, l'environnement, la santé, l'éducation, puis la culture et l'identité. Afin d'être équitable, l'ordre des droits de parole a été déterminé par un tirage au sort. Je poserai d'abord une question. Ensuite, un débat d'une durée de 5 minutes sur cet enjeu sera ouvert entre tous les candidats. Donc, mon rôle, il est simple, c'est d'assurer le respect des règles afin de permettre des échanges vifs mais respectueux. In the interest of fairness, the order of speakers was determined by random draw. I will first ask a question, then 5 minutes debate on this issue will be open between all candidates. My role will be to ensure the respect of the rules, to allow lively but respectful exchanges. Alors, Madame, Messieurs, je compte sur votre collaboration. C'est parti. Débutons immédiatement le débat avec le premier thème, l'économie. La circonscription de Vaudreuil et particulièrement les zones dites urbaines du territoire connaît actuellement une progression fulgurante de sa population active en emploi ou encore en recherche d'emploi. Cependant, il semble que cette croissance démographique soit plus rapide que la croissance d'emploi sur le territoire. D'ailleurs, Emploi Québec souligne que près de la moitié des employeurs de la région éprouvent actuellement des difficultés à recruter du personnel. Alors, ma question, que ferez-vous concrètement afin d'aider à pallier au manque de main-d'œuvre dans la région? If you are elected, what will you do to make up for the lack of manpower in the region? Le tirage au sort a déterminé que M. Bourbonnais de la Coalition Avenir Québec ouvrait le débat. M. Bourbonnais, à vous la parole. Merci. Donc, pour débuter, je vais présenter un peu les points principaux de M. Legault. M. Legault a été formé en comptabilité et est un homme d'affaires. Et pour contrôler mieux l'immigration, il veut baisser le seuil d'immigration et s'assurer que tous les gens qui rentrent ici sont capables de travailler au Québec correctement en français et en anglais. Donc, pour contrôler ça, je dirais que la collaboration entre université et entreprise serait très importante. Oui, du côté de M. Pilon, Parti citoyen au pouvoir.
nous, chez Citoyens au pouvoir, ce qu'on prône, s'il y a une rareté de main-d'œuvre, l'idée du salaire minimum à 15 l'heure est géniale. Ce qui a été oublié, c'est que les petites entreprises devraient avoir des crédits d'impôt qui accompagnent cette mesure. Si une entreprise fait 50 000 de profit et se voit obligée de monter les salaires de plusieurs dollars de l'heure, on peut les mettre en difficulté. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est un programme avec des crédits d'impôt progressifs, dégressifs, dis-je, jusqu'à 500 000 de revenus, où le crédit va complètement disparaître. De façon, à 15 l'heure, il va y avoir une pénurie de main-d'œuvre beaucoup moindre. Du côté de M. Lapalme. Oui, justement, au Parti québécois, on propose également l'augmentation du salaire minimum à 15 mais on y va de façon progressive afin de respecter la capacité des entreprises à s'adapter au nouveau salaire minimum. Donc, nous, au Parti québécois, on propose que ce soit d'ici 2022 qu'on atteigne ce seuil de salaire minimum à 15 Et également, on prévoit adapter notre politique d'immigration afin que ceux qui désirent immigrer au Québec connaissent déjà la langue française avant d'arriver au Québec, puisque là, dès leur arrivée, ils vont pouvoir demander des indications dans la rue, ils vont pouvoir parler à leurs voisins, ils vont pouvoir se trouver un emploi dès maintenant, dès à leur arrivée. Madame Nichols? En effet, le comté de Vaudreuil, c'est 7 villes, 7 municipalités qui sont en explosion démographique. On connaît un boom ici. Le comté de Vaudreuil est prospère, mais en effet, on a un problème de main-d'œuvre. C'est pourquoi des acteurs du milieu se sont mis ensemble et je participe avec eux. On travaille ensemble. Je vais donner l'exemple de Passeport Emploi Vaudreuil-Soulanges. C'est 100 employeurs de la région qui vont se rencontrer jeudi prochain, justement pour trouver des façons de vivre sur notre territoire et travailler sur notre territoire, puisque 60 des gens de notre territoire s'en vont travailler à Montréal. Donc, vivre sur notre territoire et travailler, je pense que ça serait un gros plus pour garder la main-d'œuvre ici. Relativement à l'immigration, permettez-moi de souligner que c'est peut-être une bonne idée aussi de garder l'immigration ici. Ça peut nous aider. On est en pénurie de main-d'œuvre. Je ne pense pas que de les accueillir et les retourner après 3 ans soit nécessairement la solution. Entendu. Du côté du Parti vert, permettez-moi, on avait signifié le droit de parole. Oui, allez-y. Donc, pour le Parti vert du Québec également, une augmentation rapide du salaire minimum à 15 de l'heure est important et indexé à l'inflation également. Nous allons aussi travailler sur la formation des travailleurs afin de les enseigner des compétences transférables et adaptées aux changements technologiques. De même que pour les travailleurs ayant des incapacités. Ce qui concerne les immigrants, je pense que on peut garder ce sujet pour l'identité à la fin de ce débat, puisque je trouve qu'il est important de discuter de cet enjeu, puisque c'est important de les garder en région, puisqu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Monsieur Bourbonnais, vous alliez dire? Oui, j'avais une question. Les gens qui, vous dites, qui ont été déportés, ils n'ont pas été déportés. Ils sont partis de leur plein gré parce qu'ils ne voulaient pas rester. Je m'excuse, j'ai jamais dit qu'il y a des gens qui ont été déportés. Ce que je dis, c'est que la politique du 3 ans, puis qu'après 3 ans, s'ils ne sont pas conformes aux normes, on les retourne chez eux. Moi, ce que je dis, c'est que cette politique-là ne devrait pas être applicable. Je connais plein de familles qui sont ici. Mes enfants ont des amis dont leurs parents ont de la difficulté à parler français, mais dont les enfants sont super bien intégrés. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne les parents, mais on regarde les enfants. C'est complètement ridicule, Non, cette absolument politique. pas. Ça, il ne faut pas faire ça. Monsieur Herchov? Oui, en fait, au Québec solidaire, on pense qu'on est tous d'accord qu'on a besoin d'augmenter le salaire minimum à 15 $. On a toute notre propre vision par rapport à ça. J'aimerais dire que Québec solidaire, en fait, on prévoit explicitement un support aux petites et moyennes entreprises pour les prochaines 5 années pour qu'ils ne soient pas pénalisés, vu qu'ils montent le salaire. Par rapport à l'immigration, en fait, moi, je trouve que ça n'a aucun sens. En étant dans une pénurie de travail, de déporter ou de réduire le nombre d'immigrants qu'on accepte, car on a besoin des gens pour travailler. Mesdames et messieurs, c'est le temps qu'on avait. Le 5 minutes est déjà écoulé. Maintenant, je vous invite à poursuivre du côté du deuxième thème. Cette fois, on parlera des transports. Le dossier du parachèvement de l'autoroute 20 entre les villes de l'Île-Perrot et de Vaudreuil-Dorion fait couler beaucoup d'encre. Le ministère des Transports indique qu'entre 25 et 50 000 véhicules circulent quotidiennement sur ce corridor. Avec les récentes actions de la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue interdisant le virage à gauche en direction de l'ouest aux heures de pointe, le trafic n'a jamais été aussi dense. Même les transports collectifs sont embourbés.
Maintenant, notre question. Que proposez-vous à court terme afin d'améliorer la situation sur le plan de la circulation? What do you propose in the short term to improve the traffic situation? Le tirage au sort a déterminé que M. Lapalme du Parti québécois ouvrait le débat. À vous l'honneur. Oui, donc nous, effectivement, on propose le parachèvement de l'autoroute 20. Donc, c'est pas normal, qu'une autoroute ait des feux de circulation. C'est pas normal, qu'on passe de 100 km/h à 70 à 50. Donc, pour augmenter la mobilité, réduire la congestion, il est certain qu'il faut aller vers un parachèvement le plus tôt possible, en fonction du budget du Québec, évidemment. Et au niveau des transports collectifs, le Parti québécois propose le grand déblocage, c'est-à-dire d'ajouter 4 gares dans Vaudreuil-Soulanges, donc un à Pointe-des-Cascades, une gare à l'Essette, une gare à Coteau-du-Lac et une gare à l'Écoto. Je faisais justement du terrain l'autre jour à la gare de Vaudreuil. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Valleyfield, de Rigaud, de Rivière-Baudette, de très loin pour simplement prendre le train à Vaudreuil pour se rendre à Montréal. Donc, il faut désengorger avec les transports collectifs et le parachèvement de Merci, l'autoroute 20. M. Lapalme. Une riposte, Mme Nichols? Oui, en fait, l'autoroute 20, c'est un projet d'envergure. On parle d'un tronçon de 7 km qui est un boulevard urbain qui devrait devenir une autoroute. Je pense que personne n'est contre le fait que ça devienne une autoroute. Cependant, il y a plusieurs enjeux. Écoutez, c'est un tronçon qui passe dans le milieu d'une ville. N'importe quel citoyen à qui on en parle, ça vient qu'on ne peut pas prendre un tracé puis le laisser tomber comme ça en plein milieu de la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, c'est beaucoup de sous aussi. Là. Ça serait vraiment utopique et irresponsable de dire que l'autoroute 20 va être faite dans le prochain mandat. Au contraire, il faut l'intégrer dans le plan québécois des infrastructures et c'est ce que je m'engage à faire dans le prochain mandat. Il y a plein d'études à faire, des études environnementales, des études pour le tracé. Puis on travaille présentement, on a mis un comité en place où on travaille présentement pour atténuer les effets négatifs sur les Il y a automobilistes. plein de monde qui veulent parler en même temps. Là, Je vous il ne faut invite. pas se leurrer. La 20, là, ça date des années 60. Ils ont tassé le monde, ils ont exproprié les gens au milieu des années 60 dans le temps de Paul Gérin-Lajoie. Et ça n'a pas été fait. Ça a été remis. Ils ont essayé de le refaire à un moment donné. Ça n'a pas arrivé encore. Ça fait 38 ans que les libéraux sont au pouvoir et ils n'ont pas complété. C'est la seule place au Canada où il y a un bout d'autoroute avec des lumières. Je pense qu'on est tous d'accord pour le parachèvement de cette autoroute-là, mais il faut aussi dire aux citoyens que ça n'arrivera pas demain matin. Et si ce n'est pas dans les prochaines 10 années, ça va être dans 15 ans parce qu'il faut que le projet du pont L'Île-aux-Tourtes aussi va de l'avant parce que dans les 10 prochaines années, il faudra avoir un nouveau pont. Donc, nous, pour atténuer cette circulation-là, nous voulons abolir le pont de péage. C'est une mesure complètement absurde d'avoir un pont de péage à cet endroit quand on pourrait dévier la circulation soit vers l'autoroute 30 et l'autoroute 40. Et aussi, afin d'atténuer aussi la zone de Dorion, c'est de fermer et de terminer les voies rapides avant cette Monsieur Pilon, merci. En fait, Les deux, vous avez... le problème de fond, allez-y, puis ensuite, le problème de fond dans la région, c'est l'autoroute 30. Le poste de péage a été mis au pire endroit possible parce qu'il y a eu des groupes de pression qui n'en voulaient pas sur la rive sud. Je suis au courant, j'ai déjeuné avec le type en question qui menait ça. Et comme c'est des vases communicants, l'autoroute 30, le poste de péage est boudé par un certain nombre d'automobilistes, autant de Vaudreuil et de Soulanges, et ça congestionne l'autoroute 20. C'est qu'il faut revoir complètement la stratégie du péage de l'autoroute 30 pour donner, entre guillemets, un break aux gens de Vaudreuil et l'autoroute 20. Parce que là, ça fait 27 ans que je suis dans la région et j'ai jamais vu ça embourbé comme ça quand tu passes de Vaudreuil-Dorion à l'Île-Perrot. Du côté En de fait- Québec solidaire, En fait, toutes les propositions que vous êtes en train de donner, les propositions traditionnelles, à date, ont été un échec. La ville de Vaudreuil, la circonscription de Vaudreuil, en général, est en grand développement. On ne peut pas faire des autoroutes de plus en plus grandes, de faire de nouveaux parachèvements sans nuire à l'environnement. C'est ça qui est important. Ce que Québec solidaire propose, en fait, c'est d'investir 7,6 milliards de dollars dans le transport en commun. Donc, faire plus de trains, faire passer les trains plus souvent. Ils sont là pour une raison, au lieu de continuer de construire des autoroutes, continuer de polluer. Mais on ne parle pas d'un prolongement, on Vous allez prendre parle l'argent. d'un parachèvement qui aurait dû être fait il y a très, très, très longtemps. Et il faut aussi avoir une vision à long terme. Et c'est pour ça que nous, on propose aussi le prolongement du REM avec des stations qui passent par Île-Perrot qui va terminer jusqu'à Vaudreuil parce qu'il est impossible de garantir le service de la ligne de train de banlieue qui
qui fait Vaudreuil jusqu'à Lucien-l'Allier? Définitivement, le transport en commun est une des solutions. C'est une solution, on va en parler probablement plus tard, mais pour l'environnement aussi. Parce que plus qu'on invite les gens à prendre le transport en commun, c'est moins de GES. C'est pour ça qu'on a mis des mesures comme nous, on veut offrir le train gratuit pour les étudiants à temps plein et pour les personnes de 65 ans et plus. Cependant, c'est ça, il faut mettre des voies en place pour le transport en commun, dont Il reste 15 secondes, M. Lapage. Oui, justement, il faut voir là, les transports en commun, mais le parachèvement de l'autoroute 20, ce que je déplore, c'est qu'on a un ministre des Transports dans la région, on a un premier ministre dans la région, on a un ministre délégué aux services sociaux, me semble qu'on serait supposé avoir du poids politique, et pourtant, ça n'a toujours pas été fait. On repousse encore et encore, et c'est déplorable pour les gens de Très bien, Vaudreuil. on a entendu. Le 5 minutes est écoulé. Je vous remercie pour ce deuxième débat qui traitait du transport. Poursuivons alors avec le troisième thème traitant de l'environnement. Selon les dernières données de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, il est stipulé que 70 de la provenance des gaz à effet de serre du territoire provient du secteur du transport. Le défi, afin de réduire les GES, on en parlait, est de taille puisque la région est un couloir de transport très important. Face au mur des changements climatiques et des impacts sur la sécurité alimentaire, économique et sociale, quelle est votre vision afin de faire face à cet enjeu ici, dans la circonscription? The challenge to reduce greenhouse gases is significant because the region is a very important transportation corridor. How will you address this? Maintenant, le tirage au sort a déterminé que M. Herchoff de Québec solidaire ouvrait le débat. À vous l'honneur. Merci. Donc, Québec solidaire propose un plan de transition impliquant une diminution majeure de l'utilisation des énergies fossiles, donc pétrole, charbon, et l'interdiction d'explorer ou de produire des énergies fossiles. L'environnement, c'est quelque chose de super important. C'est vraiment au sein de notre vision, de notre plateforme. Si la maison est en feu, tous les autres enjeux desquels on parle n'ont pas de place. On n'a même pas besoin d'en discuter. Il faut sauver la planète. En effet, l'environnement est un élément très important. On a parlé un petit peu plus tôt des GES, donc il faut travailler pour réduire les émissions à gaz à effet de serre, entre autres avec des mesures incitatives pour le transport en commun. On a mis en place la bourse sur le carbone, donc les entreprises sont taxées quand il y a des émissions de carbone. Et il y a des mesures incitatives aussi que le gouvernement a mis en place, comme pour l'achat des véhicules hybrides ou des véhicules électriques. Il y a des redevances, on donne des montants soit de 4 000 ou 8 000 en fonction du véhicule qu'on achète. Mais c'est toutes des mesures incitatives qu'il faut mettre en place pour inviter les gens, il faut les sensibiliser. Du côté du Parti québécois, M. Au Parti Lapage. québécois, l'environnement, c'est très important. Justement, nous, on est clair, on refuse tout nouveau projet d'hydrocarbures gaziers, pétroliers, et on s'engage justement à réduire graduellement les permis d'exploration et d'exploitation. On s'engage également à avoir des cibles audacieuses en termes de vente de véhicules électriques. Donc, c'est-à-dire qu'en 2025, c'est 25 des véhicules qui seraient électriques rechargeables. En 2030, ça serait 50 et on vise en 2035 100 des véhicules électriques rechargeables avec une installation de 2000 bornes de recharge rapide dans un premier mandat. Du côté du Parti vert, on dit quoi sur l'environnement? C'est ça, la mission du Parti vert. Nous, on mise vraiment sur la taxe du carbone qui est vraiment... ce projet-là qu'on veut mettre de l'avant qui est super important. Puis à partir de l'année prochaine, nous, on veut mettre un prix sur le carbone à 200 $ sur la tonne de carbone qui sera ajouté à 40 $ par année, indexé à l'inflation, et ça jusqu'en 2050 pour essayer d'arriver à la carboneutralité. Super. M. Pilon? Encore une fois, je reviens avec l'autoroute 30. Étant donné que les camions, qui sont des gros pollueurs, font le tour par Valleyfield pour éviter le péage, bien, c'est évident que tout ce run-de-marée-là de camions qui passent sur l'île Perrot, la solution est toute simple. Et au lieu de payer 18 $, le camionneur qui a des moyens limités, il fait le détour, il pollue complètement la ville de Valleyfield, et puis il s'en va user l'autoroute 30, mais ça, c'est un autre sujet. Mais bref, on les attire par ici quand la solution est juste ici, au pont à péage, au coteau Les Cèdres, Pointe-aux-Cascades. La solution est très simple. Il faut enlever le péage là et mettre différents péages, un peu comme ça se fait aux États-Unis. Monsieur Bourbonnais, une solution pour vous? Ce serait quoi, par exemple? Ben, Ou sinon, il y ce en que a vous plusieurs, vouliez, mais oui? à la CAQ, on croit à l'électrification des transports, protection des milieux humides et je suis surpris, personne n'a parlé du fleuve Saint-Laurent. C'est une richesse qu'on a et puis il faut la protéger. Monsieur Legault a écrit un livre sur le Saint-Laurent. Je vous invite à le lire.
Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce livre s'il y avait une chose? Bien, qu'il y a encore beaucoup de pollution qui se fait à ce niveau-là. Il faut y voir pour le protéger. C'est un géant, mais c'est fragile en même temps. Du côté de Québec solidaire, en fait, vous y ajoutez? j'avais un commentaire par M. Bourbonnais. Combien d'argent dans votre budget est-il prévu pour l'environnement exactement? Combien d'argent? Monsieur, je le connais, votre plateforme, vous n'en avez pas. Je l'ai lu, votre plateforme, vous n'avez pas vraiment d'argent prévu pour la protection de l'environnement. Il n'y a pas d'argent prévu? Ah ben là, ça me surprend, parce que j'ai une page pleine ici avec plein de projets. C'est plein de projets, cependant, des projets concrets. Bien, écoutez, on prend des libérés, je vous reviens là-dessus. Merci. Quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose? Monsieur Herchov, vous avez quoi comme projet, Bien, lui, en justement? fait, par rapport à l'environnement, comme je vous ai dit, il faut absolument qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre. Puis nous, notre solution à grande échelle, c'est vraiment une solution de changement. On veut viser le transport en commun. C'est donc pour ça qu'on propose le transport en commun à 50 %, surtout dans cette région que les gens, des fois, travaillent à Montréal. Ça coûte 30 $ aller-retour. On prend le train, on prend l'autobus, on prend le métro. Aller-retour, c'est 30 $. C'est super dispendieux. Donc, pour que les gens évitent de prendre leur auto, on propose de viser le transport en commun. Monsieur Mossa, vous vouliez dire? Des mesures sont nécessaires, sont radicalement maintenant, avant qu'il soit trop tard, puisque l'environnement touche à tout. Ça touche notre éducation, ça touche à notre santé. C'est pour nous, mais c'est aussi pour nos générations futures. Il est important d'agir immédiatement. Et il y a énormément de propositions, de mesures qui doivent être mises en place immédiatement. Super. Merci. C'était riche et intéressant. Maintenant, le 5 minutes, comme il est écoulé, je vous propose de se tourner vers le prochain débat. En fait, savez-vous quoi? On va prendre une gorgée d'eau. Il fait chaud. Tout le monde le dit en studio, il fait chaud. On va prendre une courte pause et nous allons vous revenir dans quelques instants afin de parler de santé, d'éducation, de culture et d'identité. Je vous invite à rester avec nous. Please stay tuned. We will be back shortly. Moi, je suis une personne active. J'aime ça quand ça bouge. Une personne qui aime enseigner aussi. Ce qui m'a amené à m'impliquer comme bénévole dans l'association de hockey. C'est arrivé comme ça. La première pratique de hockey à mon garçon à 4 ans, sur la glace, il manquait de monde. Alors, j'ai donné mon nom. Puis, depuis ce temps-là, je m'implique à toutes les années. Puis, j'aime ça leur apprendre des choses. Puis, eux aussi, de leur côté, ils m'apprennent des choses que je ne savais pas sur moi. Toutes les années, quand arrive la fin de l'été, ben, je suis content parce que le hockey recommence et que je sais que je vais pouvoir encore donner du temps que j'adore, de qualité aux jeunes. Salut tout le monde, Yvan Penneau ici. Je fais une petite vidéo pour vous inviter à mon spectacle qui aura lieu le 20 octobre à la salle Paul-Émile Meloche de Vaudreuil-Dorion. C'est un spectacle bénéfice qui a pour but de soutenir la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. Comme c'est une excellente cause, ça serait agréable de vous y voir en très grand nombre. À travers vents et marées, quand on est deux, on peut changer le courant. Rien qu'à nous deux, plus facile à traverser, puisqu'on est deux, on est deux. Nous sommes de retour au débat des candidats de la circonscription de Vaudreuil. Merci d'être avec nous. On m'indique que plusieurs citoyens réagissent en ce moment sur les médias sociaux. Merci de votre présence. Et sachez que nos équipes médias travaillent sans relâche à vous répondre, donc n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fait vraiment plaisir de vous lire. On poursuit. Je vous propose le 4e thème qui portera sur la santé. Le dossier de l'implantation d'un hôpital dans la région est sur la table depuis de nombreuses années, et ceci malgré les différents partis au pouvoir. Maintenant, on aimerait vous poser la question suivante. Croyez-vous que l'on pourra atteindre l'objectif d'un hôpital dans le prochain mandat?
In short, the people of the region want the hospital project to move forward. If you are elected, do you think you will achieve that goal of an hospital in the next term? Le tirage au sort a déterminé que M. Pilon, de Citoyens au pouvoir, ouvrait le débat. À vous, M. Pilon. La région de Vaudreuil a un urgent besoin d'un hôpital. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Mais malgré tout le respect pour Mme Nichols, moi, j'y crois pas. J'aimerais savoir où est-ce que le dossier achoppe. Parce qu'on parle de 2026 maintenant. Et puis, aux États-Unis, ils construisent un stade de football en 1 an. Donc, on passe d'études en études, de consultants. Je serais curieux de me mettre le nez là-dedans et voir c'est dans quel film que ça se parle, ou de quelle place ça se promène. Ça me rappelle un peu l'autoroute 30 qu'on a entendu presque 40 ans. Mais l'hôpital, c'est certain que si je rentre dans Vaudreuil, c'est la priorité quotidienne. Valleyfield est occupée à, j'ai lu, je crois, 300 %. Puis la région est dans une croissance phénoménale. Je pense qu'il y a urgence d'agir. Oui, vous avez raison, M. Pilon. Je pense que les citoyens ont droit d'avoir un hôpital autant pour Vaudreuil que pour Soulanges. La comparaison avec le stade, permettez-moi d'être un peu sceptique. On ne construit pas un hôpital comme on construit une maison. C'est compliqué de construire un hôpital. Il y a des étapes, ça se planifie, c'est normé. La loi a été changée. Peu importe le parti au pouvoir, croyez pas les promesses, ça ira pas plus vite, ça ira pas plus lentement. C'est normé, ça suit les étapes. Même avec une baguette magique, on ne peut pas implanter un hôpital demain matin. Il y a des structures, des infrastructures qui vont autour de l'hôpital. Il faut travailler en collaboration avec les villes, égouts, aqueducs, infrastructures routières. C'est gros, un hôpital. Je vais donner juste l'exemple de Le Quart-d'heure. Oui, Le Quart-d'heure, ils ont donné un go en Lapalme, 1994. Ça a été inauguré en 2002. L'hôpital, c'est au moins 10 ans de planification et l'hôpital est prévu pour recevoir le premier patient en 2026. Monsieur Lapalme, vous vouliez. Effectivement, l'hôpital, c'est pas pour demain et malheureusement, on nous le promet depuis 2018. On est rendu à 2026, donc c'est ce qui est un peu inacceptable de nous l'avoir promis après une première fois en 2010, puis là, on est rendu en 2018, on nous l'annonce pour 8 ans plus tard. Mais au Parti québécois, on est conscient, l'hôpital, ça va prendre du temps à construire, puis les citoyens de Vaudreuil, Soulanges ont besoin de soins maintenant. Et c'est pourquoi le Parti québécois propose des CLSC qui sont ouverts jusqu'à 21 h le soir, 7 jours sur 7, avec des cliniques sans médecin, donc pouvoir rencontrer des infirmières spécialisées, praticiennes, afin de désengorger les urgences. C'est de décloisonner les actes cliniques, permettre aux 200 000 professionnels de la santé, autres que les médecins, de pouvoir poser des actes cliniques afin qu'on ne soit pas toujours obligé de rencontrer un médecin, mais simplement une infirmière. Oui, M. Bourbonnais? Oui, j'aimerais, comme M. Lapalme vient de le dire, le projet est sur la table depuis fin 2009. Et c'est vrai qu'un hôpital, ça prend un peu plus de temps à bâtir. Il y a de la planification, mais il n'y a pas 8 ans de planification. Surtout quand on a parlé de l'ouvrir en 2018, on a reporté à 2020 et 2026. Je pense qu'on est habitué avec On se doute pourquoi, mais la vraie enjeu ici, c'est que la CAQ s'est engagée à commencer la construction de l'hôpital dès le premier mandat. Du côté de C'est Québec une solidaire. priorité. Là. Pourquoi c'est pas dans le cadre financier de la CAQ? Une fois de plus, j'ai regardé moi aussi le cadre financier de la CAQ. Rien en environnement, puis rien pour l'hôpital. L'hôpital n'est pas dans votre cadre financier. C'est du vent. On le promet, mais on le planifie pas. Il n'y a pas de vent. C'est un engagement solide. C'est comme ça que ça fonctionne dans la CAQ? J'ai demandé à M. Legault directement. Okay. J'aimerais dire, en fait, que on veut toute la même chose. Hein. On veut que les gens aient l'accès maintenant aux soins infirmiers et à l'hôpital. Ils ont besoin de ça maintenant. Madame Nicole, malheureusement, oui, sous votre pouvoir, ça fait quand même longtemps qu'on promet l'hôpital. Ça fait longtemps qu'on a besoin. Écoutez, moi, personnellement, je m'en vais à Hawkesbury parce que ça fait pas de sens d'attendre 24 heures d'attente pour quelque chose, puis je suis obligé d'aller jusqu'à une autre province. Monsieur Lapalme a mentionné, oui, les cliniques CLSC jusqu'à 9 heures, c'est super bon. Mais pourquoi pas aller un petit peu plus loin? Pourquoi pas aller des cliniques CLSC 24 heures sur 24, comme le Québec solidaire le montre? Ça va descendre instantanément. Là, je me permets de vous annoncer qu'on a 2 super cliniques dans le comté de Vaudreuil. Les 2 sont situées à Vaudreuil-Dorion. Les 2 sont ouverts 7 jours semaine, 12 heures par jour, 365 jours par année. Et ça, c'est justement pour dégager la première ligne. Quand on aurait pu réinvestir dans nos CLSC puis avoir des CLSC 24 heures sur 7. C'est une belle préparation. Puis ça fonctionne. C'est des polycliniques qu'on avait déjà, qu'on a changé le statut. Madame Nicole, même s'ils existent déjà, pourquoi alors que les attentes à l'urgence
à l'hôpital Lakeshore, à l'hôpital à Valleyfield. Pourquoi ils sont toujours extraordinaires? C'est clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Et c'est pas une nouvelle... Oui, le nouvel hôpital dans la région de Vaudreuil, c'est merveilleux. Écoutez, je serais le premier à dire oui, mais de 2026, puis nous, on est en 2018. Fait qu'encore 8 ans d'attente. Vous vouliez clore, M. Oui, Lapalme? bien justement, il y a un engagement été. On a fait avancer l'accessibilité aux soins de santé. C'est un gouvernement du Parti québécois de Pointe-Marois. Le centre ambulatoire qu'on connaît sur le boulevard de la Gare à Vaudreuil-Dorion, c'est le Parti québécois avec un octroi de 7 millions de dollars qui a permis de construire et d'offrir des services de consultation à la population maintenant. Merci. Le 5 minutes est maintenant écoulé. Je vous remercie pour ce débat. Poursuivons maintenant avec le 5e thème, celui de l'éducation. L'éducation publique est un enjeu crucial dans la région. Les équipes écoles, les commissions scolaires et un nombre d'organismes socio-communautaires encourageant la réussite éducative se trouvent vraiment à la ligne de front à tous les jours. Cependant, les moyens limités et les coupes budgétaires n'aident pas à contrer le décrochage scolaire et à répondre adéquatement aux besoins particuliers des élèves. Ma question: que proposez-vous afin d'améliorer la situation de l'éducation publique dans la région? How do you propose improving the public education situation? Le tirage au sort a déterminé que Mme Nichols du Parti libéral ouvrait le débat. À vous, Mme Nichols. Oui, alors l'éducation est un enjeu très important dans une population en pleine explosion démographique. Nos écoles débordent. Alors, je me permets de dire que la maternelle 4 ans, c'est quelque chose qui n'est même pas envisageable pour un comté comme Vaudreuil. C'est des classes de plus dans les écoles. On n'a pas les enseignants, on n'a pas la place dans les écoles pour intégrer les maternelles 4 ans. Un centre collégial. Je pense que vraiment que c'est nécessaire d'avoir un centre collégial pour éviter que nos étudiants aient à sortir du comté pour aller étudier. Et c'est ce que nous travaillons, entre autres, avec le cégep John Abbott, le cégep de Valleyfield et le cégep Gérald Godin depuis 1 an. On essaie de trouver des programmes supplémentaires, complémentaires, c'est-à-dire pour établir un genre de pôle satellite, mais qui va être un centre d'études collégiales ici dans Vaudreuil. Monsieur Hertchov. Oui, en fait, c'était plus une question, Mme Nicole. Pourquoi, sous votre pouvoir, on s'est rendu à un point où on a des classes de 40 personnes à Vaudreuil? Pourquoi on a seulement 2 écoles secondaires puis peut-être 8 écoles primaires dans la région? En fait, le problème, c'est pas de travailler avec la solution, c'est pas de travailler avec les collèges nécessairement. Nous, ce que Québec solidaire, on propose on propose la gratuité scolaire, on propose la révalorisation de la profession des professeurs parce que c'est super important. C'est eux qui vont, en fait, qui mettent en place un avenir. C'est eux qui sont les gens les plus importants. Également, la manière qu'on veut faire ça, c'est d'arrêter de subventionner le privé. C'était supposé être une mesure temporaire. Cependant, le gouvernement libéral a continué à même augmenter les subventions, puis c'est seulement 12 Excusez-moi. Là, vous énoncez des problèmes, mais j'entends, gratuité scolaire, oui, nous sommes aussi pour la gratuité scolaire. J'ai vu la demande de la commission scolaire des Trois-Lacs. Ils demandent 2 nouvelles écoles primaires et un centre de formation professionnelle. C'est nécessaire d'ouvrir ce débat-là. Oui, il faut trouver les terrains. C'est plus facile d'agrandir des écoles oui, déjà absolument, mais c'est pour ça, mais il faut ouvrir cette étude-là. Les terrains sont... Je suis commissaire scolaire. Les terrains sont trouvés. Vous savez comme moi que le terrain au CED, il y a un problème de zonage sur le terrain. Justement. Il faut mettre en place je suis les dossiers démarches. de la région. Exactement, il faut mettre en place ces études-là, ces démarches-là pour trouver et aider ces familles-là, ces enfants-là qui sont présentement dans cette année scolaire-ci. Il y a des enfants qui se déplacent des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école. C'est inacceptable. On va laisser M. Lapalme compléter son idée, puis ensuite, vous aurez aussi votre droit de parole. Vous savez, vous suivez justement les dossiers, puis vous avez pu voir que les coupures du gouvernement Couillard ont fait très mal. Et justement, le Parti québécois propose d'adopter une loi bouclier contre les compressions budgétaires afin que les politiciens arrêtent de jouer avec l'avenir national de nos enfants. C'est l'avenir et de mettre en péril leur avenir, de sacrifier pour simplement... Vous êtes commissaire scolaire, vous êtes bien placé pour savoir qu'il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu d'augmentation. On a géré les dépenses, il n'y a pas eu de coupure. Au niveau des ressources aux élèves, les orthopédagogues, les conseillers pédagogiques. Elle est de 15, Monsieur Bourbonnet de la CAQ, s'il vous plaît. Bon. Je vois qu'on parle tous de la même chose. Il y a le même problème pour tout le monde. Ça prend plus de classes, plus d'écoles. Et M. Legault est venu à Soulanges aujourd'hui. Il a annoncé la création la création d'un programme qui va améliorer les écoles et en bâtir plein de nouvelles écoles à travers le Québec avec un budget de 1,2 milliard par année pour 5 ans.
pour l'éducation, nous, on propose Si je peux une me taxe permettre. sur le capital des institutions financières à 1,5 pour venir financer notre J'aimerais programme entendre M. d'éducation. Pilon maintenant. Nous, chez Citoyen Pouvoir, on prône le sport-études. On a des gens qui coachent même des champions. Et on ne comprend pas que dans Vaudreuil-Soulanges, dans Vaudreuil, dis-je, en fait, à l'île Perrot, le Chêne Bleu, le désastre de l'aréna qui est à côté de l'école du Chêne Bleu, ça n'a jamais abouti. Ça fait depuis 2003. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas eu d'intervention politique là-dedans. C'est toujours ça va se régler, puis ça, en cours, puis ça traîne, puis ça, un qui poursuit, puis ça C'est poursuit quand même un l'autre, et dossier, une etc. compétence municipale. Mais je comprends pas qu'on n'a pas de pouvoir au point de vue provincial de dire ça va faire, on va aider quelqu'un, une municipalité, du privé, un partenariat, puis on va prôner du sport-études. Madame Les villes ont les possibilités Madame de Nichols est déposer trop des préoccupée à dossiers. déplacer des bibliothèques au coût de 5 millions de dollars des contribuables. Mais les villes ont les possibilités de déposer des dossiers, soit pour des sports-études ou pour des infrastructures sportives, culturelles. Et d'ailleurs, la bibliothèque, c'est un projet qui a été déposé puis qui a été éligible à la subvention pour une nouvelle Mais ça ne m'explique bibliothèque. pas pourquoi ce ici, dans dossier-là Vaudreuil-Dorion. traîne. On est la risée du Ouais, Québec mais c'est au un hockey dossier mineur. municipal. Merci, Madame, Messieurs, pour ce succulent débat sur l'enjeu de l'éducation. Poursuivons maintenant avec le 6e et dernier débat sur le thème de la culture et de l'identité. L'un des aspects importants pour l'intégration des nouveaux arrivants dans la région passe entre autres par le processus de francisation. Il semble encore avoir du travail à effectuer. Alors, ma question, que proposez-vous afin que les anglophones et les allophones adultes de la région puissent avoir accès à plus de services de francisation? How do you propose making it easier for Anglophones and allophone adults in the region to access appropriate French-speaking and writing courses? Le tirage au sort a déterminé que M. Mossa du Parti vert ouvrait le débat. À vous, M. Mossa. Merci beaucoup. Première chose, je voudrais spécifier comme quoi que nous sommes un parti fédéraliste. Donc, toutes nos propositions sont réalisables dans un Canada uni. Vous le dites pas trop fort. Vous le dites pas trop fort. Et donc, pour la protection du français, nous, on croyait que nous devons plutôt subventionner tous les programmes de culture québécoise et d'augmenter le budget de la culture de 1,1 à 2 %. Quelqu'un veut... oui, M. Hatchoff. Juste vous dire que Québec solidaire fera le maximum pour appuyer la population francophone, parce que l'intégration, ça se fait des deux bords. Hein? Donc, on va renforcer la promotion de valeurs québécoises de 1 et dans le fond, pour que la population francophone soit rassurée. Et par la suite, étant donné que l'être humain se trouve au sein de notre plateforme, c'est vraiment le noyau, le cœur de notre plateforme, il est primordial d'inclure les intérêts des immigrants ainsi que la communauté anglophone. Donc, ce que nous, on va faire, on veut supporter, puis soutenir, puis financer plus les centres communautaires. D'ailleurs, à l'île Perrot, il y en a un qui s'appelle Comquat. Je connais du monde qui étudie là. Malheureusement, le gouvernement libéral a coupé leurs fonds. Cependant, nous, chez Québec solidaire, on veut les appuyer. C'est la seule manière qu'on soit tous... qu'il y ait de la cohésion, en fait, au Québec. Oui, M. Lapin, vous voulez ajouter? Oui, au niveau de la francisation, c'est important. Il faut augmenter les ressources. Il faut investir dans la francisation parce que si la personne n'est pas en mesure de s'exprimer en français, la langue officielle du Québec, cette personne-là aura de la difficulté à s'intégrer dans la société, aura de la difficulté à se trouver un emploi, aura de la difficulté à parler avec son voisin. Donc, c'est vraiment de briser cette exclusion sociale-là en augmentant les ressources puis en travaillant de pair avec les centres de formation professionnelle, avec les entreprises, les organismes communautaires qui sont habillés d'œuvre sur le terrain, mais qui ont besoin de ressources supplémentaires pour pouvoir s'activer, pour que les gens ici au Québec parlent en français. Je pense que vous avez l'air d'être... Oui, Mais allez-y, il faut Madame que ça soit Nichols. sur une base volontaire, pas comme des propositions comme la CAQ d'obliger les Exactement. gens à parler français. Là, ça n'a pas de sens. C'est un choix. Si les gens veulent apprendre le français, parler, s'exprimer en français, ou ils peuvent le faire en anglais. C'est une province bilingue. Le français n'est pas en danger au Québec. Absolument le français n'est pas en danger ici, dans Vaudreuil, dans le comté de Vaudreuil. La culture et l'identité vont ensemble. Je pense qu'on a plein d'organismes, entre autres sur le territoire de Vaudreuil, qui travaillent la francisation, que ce soit par de la médiation culturelle. On a des organismes, il y a plein de choses. Puis là, je dis la médiation culturelle, mais la ville de Vaudreuil-Dorion est vraiment très avant-gardiste dans la médiation culturelle. Et la culture, les gens se disent souvent « Ah, la culture, la culture ». Non, 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 non. La culture, là, c'est riche. La culture bénéficie à tout le monde et ça permet de se connaître et de se reconnaître. Monsieur Pilon. On est en train de prendre le champ avec la langue française. J'ai fait des projections moi-même
J'ai analysé en fonction des naissances, des mortalités et des taux d'immigration. Et ceux qui vont partir dans les prochaines années, ça va commencer à partir, ce sont ce qu'on appelait, on ne peut plus dire maintenant, des Québécois francophones de souche. Et moi, j'ai fait des projections, et je me suis assis, je suis comptable, je sais compter, et en 2050, selon mes projections, on va tomber à 62 % de francophones au Québec, suivant toute cette logique-là. Et il y a une quantité phénoménale d'immigrants que la langue parlée, je pense que le français à la maison, ça fait peur tellement le pourcentage est bas. Le français est en danger. Et j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Je crois qu'il y a un laisser-aller au niveau de la francisation à leur arrivée. Monsieur Lapalme, ensuite, oui, Monsieur bien, si vous me Bourbonnais. permettez, rapidement, au niveau de la culture, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé de la culture. C'est important. Au Parti québécois, on propose d'offrir un livre par élève par année aux primaires. C'est quand même assez important. Il faut initier les jeunes à la littératie, à la littérature nationale. Il faut également offrir un passeport culturel d'une valeur de 50 $, donc des gratuités, des rabais à différents organismes, événements culturels dans la région. Ça serait aux élèves de secondaire 3 à secondaire 5, donc pour faire vibrer la culture à travers nos écoles, à travers notre jeunesse. Vous dites que la culture, c'est important. Cependant, vous voulez envoyer les immigrants dans la région. Comment est-ce que ça fait du sens? Les nouveaux arrivants, ils n'ont pas de culture? Non. Justement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on propose 25 acquis. C'est un objectif d'envoyer les personnes en région afin justement qu'il y ait une meilleure intégration. Et on sait qu'en région, on parle presque sûrement le français. Donc, c'est une immersion à la langue française. Donc, une meilleure intégration. Écoutez, je suis content. J'aimerais peut-être juste entendre du côté de la coalition Avenir Québec, M. We Bourbonnais. believe that at the CAC that the English, French, everyone is welcome here. What we need to focus on is to make Quebec go forward within Canada. And yes, I would like to protect the French. Je suis bien content que je suis bien content que je regarde en 2002. Parce que si la CAQ ou le PQ serait en forme, je serais même pas ici. C'est bien d'encourager les gens vous savez, d'aller où le ils 5 veulent. minutes est déjà écoulé. Alors, je vous remercie pour ce débat, le débat sur la culture et l'identité. Donc, nous voici déjà au mot de la fin. Alors, chères candidates et chers candidats, nous vous laissons 1 minute dans la langue de votre choix pour vous adresser aux électeurs. We give you 1 minute for your presentations. On va démarrer de gauche à droite. Monsieur Philippe Lapalme du Parti québécois. Merci beaucoup. Donc, Vaudreuil a besoin du Parti québécois pour faire avancer des projets que le Parti libéral promet, mais ne fait jamais, comme l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges ou le parachèvement de l'autoroute 20. Donc, cet hôpital, promis à tant de reprises, à 5 reprises, dont une première fois en 2010, était prévu initialement en 2018 et maintenant on nous l'annonce en 2026, 8 ans plus tard, inacceptable. Donc, aujourd'hui, malgré près de 15 ans au pouvoir, et plus même dans Vaudreuil-Soulanges, les libéraux n'ont pas livré la marchandise. Il faut cesser d'être pris pour acquis par les libéraux. Et il n'y a que le Parti québécois qui a réellement augmenté l'accessibilité aux soins dans la région lorsque le gouvernement péquiste de Mme Marois était au pouvoir en 2013, a fait l'octroi de 7 millions de $ pour la construction du centre ambulatoire à Vaudreuil-Dorion. Et nous augmenterons également l'accessibilité aux soins en étalant l'ouverture, comme je disais tout à l'heure, au CLSC jusqu'à 21 h et les fins de semaine. Donc, vous pouvez compter sur le Parti québécois, vous pouvez compter sur moi, Philippe Lapalme, dans Vaudreuil. Avec nous, les bottines suivent les babines. Merci, M. Lapalme. Maintenant, du côté de Jason Mossa du Parti vert, vous avez 1 minute. Chers citoyens et citoyennes de la circonscription de Vaudreuil, je m'engage à vous représenter afin de vous garantir une meilleure qualité de vie, égalitaire, juste et digne, maintenant et pour les générations futures. Le 1er octobre, votons avec notre cœur et nos valeurs. Puisque chaque vote compte, votons vert. Dear citizens of the riding of Vaudreuil, I pledge to represent you in order to guarantee you a better quality of life that is egalitarian, just, and dignified, now and for future generations on October 1st. Let's vote with our hearts and our values. Since every vote counts, let's vote green. Thank you very much. Merci. Merci, M. Mossa. Mme Nichols. Vous aurez compris et constaté que notre comté est en pleine explosion démographique. Je suis celle qui veut continuer de vous représenter à Québec, notamment pour s'assurer d'avoir notre juste part en santé, en éducation, en transport, en services de carte et plus encore. I know the needs of our population, and I do care. Our economy is strong, and this is why more and more people are choosing Vaudreuil to live and raise their family. Le Parti libéral a prouvé sa capacité à gérer efficacement et de façon responsable les finances publiques, entre autres avec 4 budgets équilibrés.
Les solutions que nous proposons sont mesurées et quantifiées pour qu'elles se réalisent. D'ailleurs, nous avons accompli plus de 80 % de nos engagements électoraux de 2014. J'ai été mairesse à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, préfet de la MRC Vaudreuil-Soulanges et votre député depuis 4 ans. Je connais les enjeux, les organismes et les acteurs de la région. Je continuerai mon travail avec vous pour le bénéfice de tous les citoyens du plus beau comté, Vaudreuil. Merci, Mme Nichols. Maintenant, M. Igor Ertchov de Québec solidaire. Vous avez 1 minute. Merci. Québec solidaire est souvent critiqué et traité d'un parti de rêveurs. Cependant, je vois absolument rien de mal à ça, car ce sont les rêveurs qui changent le monde. Et aujourd'hui, moi, j'ai un rêve. Je rêve d'habiter dans Mont-Vaudreuil sans pollution, dans Mont-Vaudreuil où on peut profiter de la vie au lieu de travailler 90 % du temps, un Vaudreuil où les gens sont en santé, sont bien éduqués et fiers de leur démocratie. Nous proposons plus qu'un programme, nous proposons une vision, un projet de société. Il y a toujours des gens qui trouvent qu'on va trop loin et généralement, c'est des gens qui ne vont jamais trop loin. Votez Québec solidaire pour un meilleur avenir équitable pour tous. Québec solidaire is often accused of being a party of dreamers, and I don't find there's anything bad about it. Dreamers change the face of the world. Dreamers bring innovation. And today I have a dream. I dream about a just, equitable, advanced society with healthy and well-educated population proud of their democracy, living in a green city with clean water and fresh air. It's not too much to ask, and it's exactly what Québec solidaire suggests. I'm here to bring honesty, transparency, accountability back to the politics. Merci, M. Ertchov. Maintenant, du côté de la Coalition Avenir Québec, Claude Bourbonnais. Merci. Ici, à Vaudreuil, on est en plein essor économique et démographique depuis 15 ans environ. Je me souviens, je viens de la région. Je suis né à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et j'habite Vaudreuil maintenant. Ce qu'il faut ici, c'est un hôpital, des nouvelles écoles et la vin. Il y a beaucoup, beaucoup à faire et les libéraux nous ont abandonnés depuis 38 ans qu'ils nous promettent plein de choses et ça n'arrive jamais. Maintenant est le temps du changement. Citizen of Vaudreuil, I've been around here for all my life, 7th generation in Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, and I've seen the boom that's been going on here and everything that needs to happen. And La CAQ is proposing building the hospital in the first mandate, starting construction of the hospital in the first mandate, and much more to do. Today was announced that we will build new schools, and the completion of the 20 is part of the package. Merci infiniment, M. Bourbonnais. Maintenant, du côté de M. Pilon, le Parti citoyen au pouvoir. Je suis Daniel Pilon, CPA, comptable professionnel. I'm Daniel Pilon, CPA, Professional Accountant. J'ai joint le Parti citoyen au pouvoir parce que c'est le premier parti des citoyens. C'est calqué sur le modèle suisse où règne la démocratie directe. Donc, quand il y a un enjeu de société, les gens votent quand ils ne sont pas contents du gouvernement. Et c'est une société, c'est un pays qui est 4e au monde pour l'indice de développement humain. On parle de santé, d'éducation et de richesse. So, Citoyen au pouvoir is the party of direct democracy, and that's the only party where the citizens is the boss. It's completely new. We don't know that in North America. And the more we go, the more we are popular. And they don't want to talk about us in the traditional media. Everybody will be surprised October 1st. Merci, thank you. Merci beaucoup, M. Pilon. Et parlant de ça, nous sommes d'ailleurs le seul débat dans la région. On est extrêmement fiers et on vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de venir adresser les enjeux de la région, de vous adresser aux citoyens. Vous savez, c'est sur cette note que le débat va se compléter. Soyez certains maintenant qu'on va vous suivre, on va continuer à vous suivre, à suivre vos campagnes respectives, notamment sur les différentes plateformes. Je pense entre autres à C'est sur la télé, à Néomédia et également à The Journal. Donc, merci à vous tous d'avoir été là. Merci à l'équipe technique. Vous avez fait un travail splendide, hyper professionnel. Ça a été très agréable de travailler avec vous. Et quant à vous, chers citoyens, j'espère que ce débat vous a plu. J'espère qu'il vous a éclairé dans votre choix et surtout motivé à aller voter le 1er octobre afin d'exercer votre droit démocratique. I hope this debate has enlightened you in your choice and motivate you to go and vote on October 1st. Thank you very much. Au revoir. À la prochaine. Merci. Merci.
Moi, je suis une personne active. J'aime ça quand ça bouge. Je suis une personne qui aime enseigner aussi. Ce qui m'a amené à m'impliquer comme bénévole dans l'association de hockey. C'est arrivé comme ça. La première pratique de hockey à mon garçon à 4 ans, sur la glace, il manquait de monde. Alors, j'ai donné mon nom. Puis, depuis ce temps-là, je m'implique à toutes les années. Puis, j'aime ça leur apprendre des choses. Puis, eux aussi, de leur côté, ils m'apprennent des choses que je ne savais pas sur moi. Toutes les années, quand arrive la fin de l'été, bien, je suis content parce que le hockey recommence et que je sais que je vais pouvoir encore donner du temps que j'adore, de qualité aux jeunes. Salut tout le monde, Yvan Penneau ici. Je fais une petite vidéo pour vous inviter à mon spectacle qui aura lieu le 20 octobre à la salle Paul-Émile Meloche de Vaudreuil-Dorion. C'est un spectacle bénéfice qui a pour but de soutenir la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. Comme c'est une excellente cause, ça serait agréable de vous y voir en très grand nombre. À travers vents et marées, quand on est deux, on peut changer le courant. Rien qu'à nous deux, plus facile à traverser. Puisqu'on est deux, on est deux. Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv. Avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges.